Le parachutage en politique, c'est une pratique très courante en France et depuis longtemps. Alors sans remonter à Lamartine en 1848, je vous propose de revenir pour commencer en septembre 1976. TF1 propose un portrait du chef de l'opposition, François Mitterrand, ici entouré de citoyens ordinaires à Château-Chinon dans la Nièvre, ville dont il est maire depuis 1959. Je ne suis pas de Paris, j'habite à Paris. Et mon approche des Français de Paris est une approche finalement un peu abstraite. Tandis que quand je suis dans le Morvan, et en particulier à Château-Chinon, je vois des hommes qui travaillent. Je sais de quoi ils travaillent. Je sais quand ils ont fini leur travail ce qu'ils font, comment ils se distraient, discuter, faire du sport, se promener. À écouter François Mitterrand, c'est le contraire d'un parachutage. Oui, un lien profond, ancien, intime entre un homme politique et un territoire. Un lien qui, à entendre Mitterrand, permet de tisser des relations étroites avec les administrés et par conséquent, dans l'imaginaire collectif, d'être un bon élu. Et pourtant, il s'agit bel et bien d'un parachutage dans les règles de l'art. En juin 1946, Mitterrand est écrasé lors des législatives dans l'ouest bourgeois de Paris. En novembre 1946, nouvelle élection. Mitterrand cherche un point de chute gagnable. Henri Queuille, chargé des questions électorales du Parti radical, lui dit « Allez dans la Nièvre, on vous propose un poste ». Mitterrand répond « Mais j'y connais personne, je suis un inconnu ». Réponse de Queuille « Justement, vous n'y avez point encore d'ennemis ». Il débarquera 15 jours avant le vote et gagnera dans un département historiquement à gauche.